Salut, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. Je reviens en vidéo pour vous faire le top des lectures de 2025. Alors, la lumière est un petit peu bizarre. J'ai pas trouvé d'endroit très pratique où me mettre puisque là, je suis dans la maison de vacances actuellement. Mais bon, on va faire avec. Et puis, comme je suis en vacances, je n'ai pas non plus les livres avec moi. Donc, je mettrai juste les vignettes sur le côté. Je vous les montrerai pas en physique. Bref, on fait comme on peut. Mon téléphone vient de sonner, mais c'est pas grave. Et donc, dans ce top de lecture de 2025, je vais présenter 4 titres. Alors en vrai 5, mais il y en a 2 qui sont 2 tomes de la même série. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de livres cette année. Pas mal au début de l'année, j'ai pas mal lu, mais c'était surtout des gros livres. Donc en fait, ça n'a pas compté beaucoup numériquement. Et puis sur la fin d'année, c'était un petit peu ralenti. Mais j'ai quand même eu quelques bonnes découvertes. Alors excusez-moi, je regarde juste qui c'est qui me parle parce que... Ouais, c'est bon, j'ai eu un problème de colis ce matin, bon bref. Donc, je vais les présenter. Alors là, j'ai pas vraiment fait de classement de celui que j'ai le plus aimé à celui que j'ai beaucoup aimé mais un peu moins aimé. Enfin, j'ai pas fait comme pour le gaming. Je pense que je vais plutôt vous les présenter simplement dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Parce que je sais pas pourquoi, mais je me suis pas sentie de faire un classement sur les livres. Des fois, il n'y a pas d'explication à mes prises de décision. Donc, au début de l'année, j'ai poursuivi et ensuite plus tard dans l'année, j'ai terminé une série que j'avais commencée en 2024. Il s'agit de la série Trône de fer de George R.R. Martin. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans le top 2024 puisque j'avais lu le tome 1 à ce moment-là qui m'avait beaucoup plu. Et donc, en 2025, j'ai lu tous les autres tomes de la série, en tout cas ceux qui sont sortis, donc jusqu'au 5. Et ça a été vraiment une super découverte pour moi, cette série. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, donc je ne vais pas tout réexpliquer, mais je suis vraiment très contente d'avoir découvert la série Trône de fer en roman. J'avais commencé par regarder la série télévisée, comme pas mal de gens, je pense. Et les romans ont été un très bon complément à la série télé. C'était assez intéressant parce que au début, les deux se suivent pas mal. Et puis à partir du tome, alors je sais plus... je crois que c'est à partir du tome 3 que en fait on voit que le roman et la série télé divergent de plus en plus jusqu'à devenir vraiment complètement différents. Donc c'était assez intéressant à observer et du coup en lisant les romans j'ai eu l'impression presque de découvrir une nouvelle histoire tellement les péripéties n'étaient pas forcément les mêmes ainsi que le développement des personnages, etc. Et donc du coup cette année j'ai lu les tomes 2, 3, 4, 5. Mais pour ce top, je vais mettre spécifiquement les tomes 2 et 3, puisque ça a vraiment été ceux que j'ai préférés. En fait, j'ai adoré les 3 premiers tomes, et puis les tomes 4 et 5, je les ai trouvés un petit peu en dessous. C'était très bien aussi, mais c'était un tout petit peu en dessous des 3 premiers, et c'est vrai que j'ai eu quand même une légère déception sur le tome 5. J'en avais parlé lors d'un point lecture, mais... Voilà, le tome 5, j'avais trouvé qu'il commençait à y avoir un petit peu des longueurs, qu'on voyait pas beaucoup les dragons, alors que c'était ce que j'attendais quand même pas mal. Voilà, je lui avais trouvé des petits défauts. Je sais que l'auteur est en train de travailler là sur le tome 6, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'il est dessus que je ne sais pas s'il va sortir un jour. Mais en tout cas, les tomes 2 et 3, enfin les intégrales 2 et 3, pour moi, ont été de très bonnes lectures, vraiment mes tomes préférés. Et donc c'est pour ça que je les mets dans ce top. Voilà, je ne m'étends pas beaucoup plus sur l'histoire parce que sinon ça va tout de suite spoiler. Mais je vous invite à regarder mes vidéos point lecture où j'en parlais un petit peu plus si vous voulez plus d'informations. Donc voilà, ça a été mes 2 premières très bonnes découvertes coup de cœur de l'année 2025. Ensuite, alors je le fais de tête parce que là, voilà, j'ai pas mes notes, j'ai pas les livres, j'ai rien du tout. Donc faut que je me souvienne dans quelle heure je les ai lus. Mais ça y est, je me rappelle. Donc ensuite, en cette année 2025, j'ai lu un livre complètement différent, mais qui m'a également beaucoup plu. Il s'agit de Mécontente à Oraibi, de Bérangère Cournot, qui est une autrice qui est à la maison d'édition Le Tripode. J'avais déjà lu 2 livres de cette maison d'édition qui m'avaient aussi beaucoup plu, et de Bérangère Cournot, j'avais déjà lu De Pierre et d'Os qui parle des Inuits. Et là, dans Mécontente à Oraibi, on parle des Indiens... Ah, le nom me revient plus, j'allais dire Navarro, mais non, c'est pas des Navarros, c'est autre chose, c'est une autre tribu. Bon le nom me revient plus, voilà ce qui se passe quand on fait des vidéos sans préparation, en n'ayant pas le matériel, bref. Mais donc ça avait été vraiment une très bonne lecture, avec donc un aspect très
ethnologique, puisqu'on est vraiment plongé dans le quotidien en fait de cette tribu. Donc on suit une jeune fille, alors qui est préadolescente au début de l'histoire et qui commence à entrer dans l'adolescente, donc qui vit dans un village avec sa communauté. Donc il me semble que c'est sur les hauts plateaux d'Arizona ou quelque chose comme ça, enfin dans une zone un petit peu désertique, donc très 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 isolée du reste du monde. Et on suit en fait son quotidien, donc comment ça se passe dans le village, ses relations avec sa famille, avec les autres personnes, tout l'aspect spiritualité qui est très très mis en avant, puisque il y a beaucoup de cérémonies et beaucoup de rituels en lien avec des divinités qui ont lieu dans le village tout au long de l'année, et c'est un aspect qui est vraiment très mis en avant dans l'histoire. Et en fait, cette jeune fille, à un moment donné, va devoir quitter son village pour aller dans un autre village un peu plus loin, suite à la mort de son père. Voilà, je vous refais pas toute l'histoire, mais on va suivre un petit peu comme une sorte de quête initiatique en fait de cette adolescente qui va à la fois quitter le monde de l'enfance et découvrir les mœurs et les coutumes plus adultes de sa communauté, mais aussi entendre un petit peu parler du monde extérieur progressivement. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant à suivre, c'était bien écrit. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect spirituel, en fait, c'était très intéressant à suivre. C'était un peu pareil dans De Pierre et d'Os avec les Inuits. Les deux fois, je trouve que l'autrice a fait un très bon travail de recherche et qu'elle arrive vraiment à nous immerger dans une culture qui est très différente de la culture occidentale. Je trouve qu'elle arrive très bien à faire ça, que c'est pas comment dire, c'est pas trop ardu, c'est pas trop abstrait. Elle arrive vraiment à transmettre le point de vue sur le monde de gens qui ont une culture complètement différente. Et du coup, c'était vraiment super intéressant, et les personnages sont bien faits, et c'est bien écrit, et c'est une vraie histoire sympa à suivre, c'est pas purement documentaire. Donc voilà, le mélange ethnologie et récit de fiction était très bien fait. Et donc voilà, ça a été une de mes meilleures lectures de 2025 pour toutes ces raisons. Après cela, au cours de l'été, j'ai lu, en 2025, j'ai lu 2 livres d'une autrice que je n'avais encore jamais lu avant. Il s'agit de Sandrine Colette. J'avais lu On était des loups, puis ensuite j'avais lu Animal. Alors celui que je vais mettre dans ce top, c'est On était des loups, qui a été celui que j'ai le plus aimé entre les deux. Donc c'est un très court livre, je crois qu'il fait genre 130 pages, un truc comme ça, donc c'est vraiment très court. Mais c'était un récit très poignant d'un homme en fait qui vit isolé dans une montagne. Alors je me rappelle plus si c'est aux États-Unis ou au Canada, je crois que c'est aux États-Unis, mais dans une zone vraiment très isolée, une zone montagneuse très isolée. Il est avec sa femme et leur jeune fils, et en fait sa femme va se faire attaquer par un ours au tout début du récit, elle va être tuée. Et donc l'homme se retrouve tout seul avec son fils, et en fait lui il n'a pas du tout la fibre paternelle à la base, il sait pas comment s'occuper d'un enfant, etc. Il sait vraiment pas quoi faire de cet enfant qui se retrouve à devoir élever seul. Et donc au début il va vouloir s'en débarrasser, donc il va essayer de le refiler à ses grands-parents, et ça va les emmener dans un très grand voyage en fait. Voilà, j'en dis pas trop, mais il va y avoir tout un tas de péripéties qui va faire que ce voyage ne va pas du tout se passer comme prévu. Et donc ça va être l'occasion en fait pour lui de découvrir son fils et de construire une relation avec lui en fait, une relation qui était inexistante au début, mais les événements vont faire qu'il va être obligé d'apprendre à connaître cet enfant et à établir une relation avec lui qui va pas toujours être facile. J'ai l'impression que je disparais du côté obscur. Donc voilà, une relation qui va être parfois très très difficile, parce que lui au début il ne veut vraiment pas de cet enfant, mais les choses vont faire que il va se passer plusieurs choses qui vont faire que ça va évoluer. Bref, je réfléchis pour pas spoiler accidentellement, parce que c'est tellement court que je peux presque rien dire, sinon ça va tout de suite révéler quelque chose de très important. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, comme je disais, c'était très poignant. En fait, il y a un moment de bascule dans l'histoire où il va se passer un truc qui va être vraiment déterminant pour la suite. C'est une scène qui est assez dure, qui est vraiment sans concession, voilà, que certaines personnes pourraient trouver peut-être trop brutale, mais moi je l'ai trouvée vraiment bien faite, et justement j'ai bien aimé ce côté où l'autrice elle est allée au bout de son truc et elle a fait quelque chose de vraiment sans concession, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit toute cette histoire de la relation entre le père et le fils, ce truc un peu conflictuel. C'était dit avec des mots simples mais assez forts. Bon, je disparais vraiment du côté obscur.
Voilà, c'était pas un style avec plein de fioritures dans tous les sens, etc. C'était, comme je disais, un style assez, pardon, un style assez direct mais puissant. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ça en littérature. Et là, j'ai trouvé que voilà, c'était super bien fait. Et il y a aussi tout un aspect sur la nature environnante, l'environnement des montagnes, etc., la faune sauvage et tout ça, qui était aussi bien amené, très immersif. Et voilà, on ressent en fait toute la puissance de la nature sauvage qui est à la fois très belle et qui peut être également très hostile, et toute la puissance de la relation entre ce père et son fils, qui est à la fois belle et hostile également. Donc voilà, c'était un beau récit avec des émotions très fortes et que j'ai trouvé particulièrement réussi. Donc voilà, On était des loups, c'était vraiment très bien. Et par contre, le deuxième livre de l'autrice que j'ai lu après, Animal, je ne l'ai pas mis dans ce top, puisque je l'ai trouvé un petit peu moins poignant. Voilà, même s'il était bien aussi. Donc où en sommes-nous? Alors j'ai parlé de Trône de Fer, ouais, ben voilà. Ok, donc il me reste un livre à vous présenter, que j'ai lu, je crois, au mois d'octobre, si je me rappelle bien. Il s'agit de Imperium, de Robert Harris, qui est le premier tome d'une trilogie qui parle de Cicéron. Donc je vous en ai parlé aussi en point lecture assez longuement. Et alors c'est un livre qui m'a beaucoup surprise parce que j'étais vraiment pas sûre d'aimer. En fait, on suit les débuts de Cicéron en tant qu'avocat puis homme politique, donc dans la Rome antique. Je crois que c'est au 1er siècle, il me semble. Et ouais, au début, j'étais vraiment pas sûre du tout que ça m'intéresserait. Et en fait, j'ai été beaucoup plus captivée que je le croyais, alors que c'est un roman historique très juridique, donc il n'y a pas beaucoup d'action. C'est vraiment quelque chose de très très intellectuel, où on suit Cicéron qui résout des affaires, qui utilise plein de documents différents pour faire valoir la vérité et la justice face à d'autres avocats qui essayent de le contrer, etc. C'est vraiment c'est une sorte de thriller juridique, quoi. Donc il y a peu d'action, mais c'est, comme je disais, c'est vraiment un truc très 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 intello. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Dans la façon dont c'était raconté, c'était captivant. Enfin moi en tout cas, ça m'a plutôt bien plu. J'ai beaucoup aimé découvrir le personnage de Cicéron, son évolution, son ascension progressive, son ascension sociale, je veux dire, et toutes les difficultés qu'il rencontre, puisque lui, à la base, c'est plutôt un homme du peuple, il n'a pas vraiment de relations, et il va se retrouver dans un milieu, le milieu politique, où c'est beaucoup d'aristocrates, des gens beaucoup plus puissants que lui, etc. Donc il va devoir comploter dans tous les sens pour essayer de s'en sortir. C'est un peu façon Game of Thrones, mais dans la Rome antique, et avec moins de violence, un petit peu moins de violence malgré tout. Donc voilà, faut vraiment avoir envie d'une histoire de complot et de réflexion, quoi, et pas tellement d'action. Mais au moment où je l'ai lu, en tout cas, visiblement, c'est ce dont j'avais envie, puisque moi, ça m'a bien plu, et ça m'a donné bien envie également de lire la suite de la trilogie. Donc voilà, j'ai un peu hésité à le mettre dans ce top au début, mais je pense que finalement, il y trouve bien sa place, parce que je dirais pas que ça a été un giga coup de cœur, mais ça a été un livre qui m'a vraiment apporté du plaisir pendant que je le lisais, voilà, contre toute attente. Et donc, et c'était très bien écrit, avec un travail de recherche vraiment très minutieux de la part de l'auteur. Donc voilà, j'ai pas trouvé de défaut à ce livre. Ça a été une lecture très positive, et donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans ce top des lectures de 2025. Donc voilà, les quelques livres qui m'ont le plus plu cette année. Que dire de plus? Je ne sais pas, je vais peut-être rien dire de plus, parce que comme ça je vais arrêter de faire des vidéos qui durent une demi-heure. Et donc j'espère que vous avez eu de bonnes lectures également de votre côté. N'hésitez pas à me dire lesquelles. Et puis moi je me demande si je vais pas enchaîner sur la vidéo sur Spirou, là je vais voir. Mais bon, en tout cas j'espère qu'il y aura aussi de bonnes lectures en 2026. Et j'ai eu des livres à Noël, donc je vais pouvoir commencer tout de suite. Et puis encore une fois, je vous souhaite une bonne année, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!